Plusieurs fois reportées, les négociations pour la paix au Tchad s'ouvrent aujourd'hui, ici même à l'hôtel Sheraton de Doha, où plus d'une cinquantaine de groupes politico-militaires. Ces pré-dialogues avec les différents groupes et mouvements politico-militaires constituent une étape décisive pour la réussite du dialogue national inclusif, gage d'une paix définitive au Tchad. C'est pour cette raison que le ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan Ben Saad Al-Mouraïqi, a réitéré l'engagement constant de son pays visant à promouvoir la paix et la stabilité en terre tchadienne. Tout en exprimant ses gratitudes à l'État du Qatar à accompagner le Tchad dans cette période difficile de transition, le Premier ministre chef du gouvernement, Pahimi Padake Albert, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de transition à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de ces assises ainsi que le dialogue national inclusif en vue d'organiser des élections libres et transparentes à la hauteur des attentes du peuple tchadien. Les mêmes vœux de voir les filles et fils du Tchad déposer les armes et se tourner vers le développement a été exprimé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au nom des ministres des Affaires étrangères des pays invités à ces négociations de paix entre Tchadiens, la ministre des Affaires étrangères libyenne Najla Al-Mangouche promet une attention particulière pour la réussite de ces assises. Avant les séances de travaux à huis clos, la délégation du Premier ministre chef du gouvernement a fait le tour des responsables de groupes et mouvements politico-militaires, comme pour leur dire « tournons une autre page de l'histoire de notre pays ». Celui qui se trompe de temps et qui s'obstine à faire la guerre en temps de paix court tout droit au mur, droit à l'échec, droit pour tout dire à l'exact opposé des intérêts et attentes des populations de son pays. Les défis de la paix dans toute l'Afrique, en Libye, au Sahel, au Tchad, au Soudan, en Somalie, en Éthiopie, en RCA, se posent aujourd'hui à peu près dans les mêmes termes. Les termes du cœur, les termes de la raison, les termes de ce que naguère Mandela avait appelé les termes de la transcendance des trois fragilités de l'être humain, que sont, disait-il, l'égoïsme, l'esprit de revanche et l'incapacité de pardonner. Le Tchad, cette grande nation, berceau de l'humanité, puisque l'homme de Toumaï a précédé l'homme d'Oldoué, a trop souffert, trop subi les affres de division, des déchirures haineuses, des instrumentalisations sordides, des jeux funestes et des intérêts misérables, des calculs égoïstes vains et vaniteux. L'histoire du Tchad, jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connue de tous, et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolu? Dois-je rappeler à quel point les choses au Tchad sont aujourd'hui si sérieuses? Dois-je rappeler à quel point il faut à ces pays autre chose que les misérables calculs égoïstes et bas de gamme? Dois-je rappeler à quel point avons-nous besoin, et pas seulement au Tchad, d'inventer d'autres voies pour construire les destins et dessiner les chemins du futur? Dois-je enfin rappeler que le vrai courage n'est pas celui de brandir son arme et tirer sur la tête ou dans la poitrine du voisin, mais le vrai courage, celui des grands et non celui des lâches, et puis il y en a une, est précisément d'aimer, d'embrasser, de pardonner. Terre qatari sert de cadre d'échange entre les membres du gouvernement de transition conduit par le Premier ministre de transition Pahimi Padake Albert, les membres du comité spécial de négociation avec les politico-militaires, ceux du CODNI, les représentants des différents groupes rebelles tchadiens et les représentants de la diaspora. Un seul mot est à l'ordre du jour, la paix, rien que la paix pour le Tchad. Pour le chef du gouvernement de transition, cette rencontre marquera l'histoire du Tchad. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est historique
et de haute portée nationale pour tous les Tchadiens, car il marque une étape décisive vers la tenue du dialogue national inclusif tant attendu. Depuis l'annonce de la tenue de ce rendez-vous à Doha, tous les regards sont rivés sur cette ville devenue une référence en matière de promotion de la paix à travers le monde. J'ai saisi cette occasion pour exprimer au nom de son Excellence le général Mahamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, du gouvernement de transition et du peuple tchadien tout entier, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à son Altesse, l'émir de l'État du Qatar, à son gouvernement et au peuple qatarien dans son ensemble, pour tous les efforts consentis depuis des mois en vue de faire de ce grand rendez-vous d'aujourd'hui une réalité. Le Premier ministre de transition, Pahimi Padague Albert, exhorte par ailleurs l'ensemble de participants à mettre au devant la culture de la paix, but ultime de cette rencontre de Doha. Notre présence aujourd'hui ici à Doha s'inscrit en droite ligne de la continuité de notre engagement visant à créer un climat de confiance et les conditions propices à une véritable réconciliation nationale, gage de paix durable dans notre cher et beau pays que nous aimons tous. Mes chers frères et sœurs, je voudrais réitérer nos remerciements pour votre présence massive à Doha. C'est un grand signe d'amour pour notre beau pays. Je ne doute pas de votre conviction partagée que tous les conflits du monde contemporain se sont terminés autour d'une table de négociation. Pourquoi alors, nous, Tchadiens, devons-nous différer cette échéance salvatrice pour notre pays? Autant donc nous asseoir ensemble aujourd'hui que demain. Mes chers frères, le monde entier reconnaît aujourd'hui la témérité des Tchadiens sur les différents théâtres des opérations militaires. Et par ailleurs, attend de mesurer notre courage à faire la paix. Et la paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. Paraphrasant cette maxime populaire que la pire réconciliation vaut mieux que la meilleure guerre, je voudrais vous demander à tous de nous élever vers ce qui nous unit tous, le Tchad éternel. À la suite du Premier ministre de transition, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, souhaite lui aussi de tous ses voeux que ces assises se tiennent dans la sérénité la plus totale. Le ton est ainsi donné. Place donc aux échanges à huis clos à la fin desquels sortiront des résolutions et recommandations concrètes pour la tenue du grand rendez-vous de N'Djamena le 10 mai prochain. Le nécessaire rétroviseur de notre histoire doit nous servir à marquer le pas pour mieux aller de l'avant et non à engager une marche arrière suicidaire sur nos blessures. La réconciliation et l'esprit de tolérance doivent l'emporter sur la revanche et la colère. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Tchad, le succès d'une transition politique apaisée et consensuelle est un défi difficile à relever par le Tchad tout seul, sans l'accompagnement de la communauté internationale. La réussite de cette transition est la principale mission à laquelle mon gouvernement consacre toute son énergie
et tout son temps avec l'appui de la communauté internationale et des pays amis que je salue solennellement. La mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la transition nécessite la mobilisation de près de 900 milliards de francs CFA, y compris la prise en charge du volet désarmement, démobilisation et réinsertion. Des éléments des groupes politico-militaires qui adhéreront au processus national de dialogue inclusif. Tout retard dans la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution de la feuille de route risque de compromettre les échéances prévues et de compliquer le processus politique. L'aboutissement heureux de la transition constitue un gage de paix et de développement socio-économique durable au Tchad et contribue à la stabilisation régionale, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Dans cette perspective, je lance un vibrant appel à tous les Tchadiens de tous bords, en particulier à nos frères de l'opposition armée, de saisir cette chance historique que nous offre la transition politique afin de contribuer à doter notre pays des institutions démocratiques, fiables et solides, susceptibles de permettre au Tchad d'être un havre de paix et consolider sa stature de pilier de la stabilité sous-régionale.